Cette vidéo est un témoignage. Un témoignage à mon retour vers le Christ, après plus de 40 ans d'abandon de l'Église. Si je témoigne ce soir, c'est parce que c'est Jésus lui-même qui me demande de témoigner de mon histoire, pour que les gens comprennent. Donc on n'a pas besoin d'être parfait pour revenir vers le Christ, qui nous accepte tel qu'on est. Alors voici mon histoire. Je suis un enfant qui est né dans une famille chrétienne, dans laquelle j'ai baigné dans la religion chrétienne depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence. Dans cette famille chrétienne, tout le monde était pratiquant. Donc toute la famille allait à la messe le dimanche. C'était une famille aimante. Ce n'était pas une famille riche, avoir de l'argent, mais c'est une famille riche de cœur. Ma famille était riche de bonté, de générosité, de compassion. À travers ma mère, qui était un exemple pour la famille. Une mère très pieuse. Et tout ce qu'elle avait, même quand elle avait très peu, elle le distribuait à la famille, aux voisins, aux habitants du village. Ma mère distribuait la nourriture. Elle distribuait sa bonté, sa gratitude, sa générosité, son sourire, sa simplicité, son humilité. Dans cette famille, j'ai suivi le catéchisme, donc j'ai eu le sacrement du baptême et la confirmation à l'âge de 11 ans. Donc au sein de sa famille, je fréquentais l'église tous les dimanches. Tout en fréquentant l'église, je constatais qu'il y avait des choses qui me paraissaient pas normales. Je m'explique. Je voyais des familles qui venaient à l'église tous les dimanches, mais que dans leur vie, ils faisaient tout le contraire, ce qu'enseignaient les paroles de l'Évangile. Aussitôt quittés l'église, ils retombaient dans leur péché, de leur arrogance, de leur fierté, que ce soit dans les paroles, dans les gestes, dans l'attitude, dans les comportements. Moi, en tant qu'enfant, quand je voyais ça, je comprenais pas que les adultes, parce que là ici je parle d'adultes, je comprenais pas que les adultes avaient une double personnalité. Quand ils sont à l'église, on a l'impression que ce sont des personnes remplies de sainteté, de gratitude, de bonté. Mais dès que la messe est terminée, dès qu'ils passaient la porte de l'église, ils recommençaient à tomber dans leurs péchés, dans leurs travers, par les paroles, par les gestes, inappropriés, contraires aux paroles de l'Évangile. Car ce que j'apprenais à l'église, ce que j'apprenais au catéchisme, et on devait mettre en pratique les paroles de l'Évangile, les paroles qu'on avait apprises à la messe ou au catéchisme. Et je voyais tout le contraire, à travers les humains, à travers les hommes, les femmes, à travers les adultes. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que les hommes sont hypocrites. Ils ne respectent pas les paroles de l'Évangile, ils ne respectent pas les paroles du Seigneur. Ceux-là même qui vont communier, qui vont confesser quelques heures avant, ils retombent dans le travers, dans les péchés quotidiens. Et des paroles malsaines envers autrui. Ce sont pas des comportements irrespectueux, des injures, des insultes, ou des ragots, des mensonges, des comportements de jalousie et d'envie envers son prochain, d'arrogance, de fierté, d'orgueil envers son prochain, notamment envers les plus pauvres. En ayant vécu tout ça pendant mon enfance, à l'adolescence, j'ai décidé de quitter l'église, de plus fréquenter ce monde qui reflétait pas la vérité de l'évangile, les paroles du Seigneur. Je voulais pas fréquenter un lieu où être assimilé à cet environnement de mensonges, de falsification de la vérité, de l'évangile, et du blasphème. Je dis pas, je parle même de blasphème, ouais. Du blasphème de la parole du Seigneur. Donc à l'adolescence, j'ai quitté l'église, vers l'âge de 15 ans, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'année 2025. J'ai 57 ans. Pendant ces années,
je rentrais dans une église un peu comme j'ai visité un musée, parce que ces lieux m'étaient familiers. Il y avait des choses, des racines que j'avais de mon enfance qui ne pouvaient pas s'effacer, même si j'avais vu des choses qui ne me plaisaient pas dans la pratique des adultes au sein de cette église. Je reviens au sein de l'église au bout de 42 ans d'absence, car j'ai rencontré cette fois-ci Jésus en personne. C'est grâce à Jésus que je suis là aujourd'hui, grâce à la rencontre avec Jésus. Et cette rencontre s'est passée en fin d'année 2024, pendant le mois de décembre, la période de Noël de 2024. J'ai rencontré Jésus, qui est venu me sauver de tous mes péchés. Je peux dire aujourd'hui que Jésus m'a racheté lors du mois de décembre, pendant la période de Noël de 2024. Et depuis ce jour, depuis cette rencontre avec le Seigneur, je me suis juré d'être toujours à ses côtés et de ne plus jamais l'abandonner. J'ai promis au Seigneur à ce jour-là que je serai toujours avec lui, quels que soient les soucis, quelles que soient les difficultés. J'étais prêt à compter de ce jour-là, d'être auprès de lui, pour toujours, pour l'éternité. Moi qui ai quitté l'église après 42 ans, j'y suis revenu. Et aujourd'hui, je comprends mieux l'histoire de l'église chrétienne, son évolution. Je comprends mieux l'histoire de Jésus, je comprends mieux l'histoire des prophètes, je comprends mieux l'histoire de notre vie, tout simplement, notre vie sur terre. Je comprends mieux la création de l'homme, je comprends l'histoire, je comprends la vie, la vie qu'on mène, la mission que Dieu a prévue pour chacun de nous sur terre. Notre Dieu, le seul, l'unique, l'immuable, le même qui existait il y a des millénaires, lorsque Jésus est venu sur terre, pour montrer à l'homme la puissance du Seigneur, la gloire de Dieu sur terre. Même si les hommes n'ont pas compris, aujourd'hui, malgré les hommes ne comprennent toujours pas la présence de Dieu au sein de nous, au sein de la société. La même incrédulité qui existait à l'époque des prophètes, comme Moïse, comme Élie, comme Zacharie, comme Paul, comme Jean, comme Pierre, comme tous les apôtres, et même pendant la venue de Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Cette incrédulité, elle existe encore aujourd'hui, à notre époque. Plus de 2000 ans après, les gens sont toujours aussi incrédules. Mon témoignage a pour but de montrer que même si on a été dans les péchés pendant des années, même si on s'est éloigné de l'Église, on a tourné le dos au Seigneur, à Dieu, même si on n'a pas été dans une autre religion comme moi, je n'ai pas fréquenté d'autres religions depuis 42 ans. Malgré cela, malgré tout ce temps, Jésus il nous accueille à bras ouverts. Car Jésus il dit, il aime tous ses enfants, quels que soient leurs défauts, quels que soient leurs péchés, qu'il y a toujours une place auprès de lui. Car Jésus, quand il aime indéfiniment, il aime inconditionnellement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Donc, quels que soient vos péchés, quels que soient vos défauts, Jésus vous accueille, même si vous êtes éloigné de lui. Même si vos péchés, vous pensez qu'ils sont monstrueux, qu'ils sont énormes. Car le Seigneur, il dit, il est mort sur la croix pour tout le monde. Quand il parle de tout le monde, c'est pas uniquement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde, toute l'humanité, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre langue. On est tous enfants de Dieu. Dans la Genèse, dans les premières paroles de l'Évangile, quand Dieu créa l'homme, il faut savoir que Dieu, le seul, l'unique, qui a créé la terre, le ciel et l'univers, c'est lui donc, qui a créé le monde. C'est-à-dire que nous, on est une création de Dieu. Tout à chacun, tout homme sur terre a été créé par le Dieu Tout-Puissant. Donc, nous appartenons tous à un Dieu puissant, créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Quelle que soit votre culture, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre langue,
Nous sommes tous une créature de Dieu, une création de Dieu. D'accord? Donc, quand Dieu il dit il a livré son fils, son seul fils unique, Jésus, sur la croix, pour sauver le monde. Donc, mes paroles, ils s'adressent à tout le monde. Ils ne s'adressent pas uniquement aux chrétiens. Jésus dit, et qu'il est prêt à nous accueillir à tout moment, dès que nous sommes prêts à revenir vers lui. Et Jésus, il dit toujours dans la Bible, il ne force personne. Il est amour. Dieu est amour. Jésus est amour. Il ne mettra jamais de pression sur quelqu'un pour demander qu'il revienne vers lui. Il n'élèvera jamais le ton. Il n'évoquera jamais la peur, la contrainte ou des conditions pour venir vers lui. Il dit tout simplement que ses bras sont ouverts. Il peut vous accueillir à tout moment, dès que vous êtes prêt à revenir vers lui. Ce qu'il dit le Seigneur, c'est qu'il aime tout le monde d'un amour infini, inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions. Vous n'avez pas besoin d'être pur, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Venez avec tel que vous êtes, avec vos péchés, avec vos inquiétudes, avec vos doutes, avec votre simplicité, votre humilité. Venez tel que vous êtes. Jésus ne demande pas à être parfait pour venir vers lui. Il demande tout simplement d'être sincère. Sincère, c'est quoi? C'est-à-dire ouvrir son cœur, être prêt à recevoir son amour et être prêt à, à se dévoiler à Dieu, comme si tu parlais à ton père ou à ton frère. Jésus, il ne cherche pas quelqu'un qui a une éloquence parfaite. Il ne cherche pas l'enfant parfait. Il ne cherche pas à avoir des paroles préécrites. Il ne demande pas de connaître la Bible par cœur. Il ne demande pas que vous sachiez toutes les paroles de l'Évangile par cœur, toutes les paroles des prophètes, toutes les paroles de Paul, de Pierre, de Jacques ou de Jean. Il ne te demande pas de connaître une prière par cœur. Il te demande juste que tu sois sincère, avec un cœur ouvert, prêt à accueillir son amour. C'est tout ce qu'il demande. Car Dieu, c'est un Dieu amour. Il veut pas le mal. Il ne te veut pas de mal. Il veut de mal à personne. D'ailleurs, Jésus, il dit lui-même, dans la Bible, si vous vous mettez à lire la Bible, vous verrez, dans tous les passages que vous allez lire, vous allez voir de l'amour. Parce que Dieu est amour. Si quelqu'un vous parle d'amour, c'est qu'il parle de Dieu. Si on me demande qui est Dieu, moi je dirais Dieu est amour. Un amour inconditionnel, un amour infini. Et tout ce qui est contraire à l'amour est contraire à Dieu.